Il faut dire les choses et les dire telles qu'elles sont. Vous mêler des affaires des autres volera une grande partie de votre joie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ce que j'essaye de dire là est que nous n'allons jamais jouir de notre vie à moins que nous apprenions à penser aux choses auxquelles nous devons penser et à ne pas penser aux choses auxquelles nous ne devons pas penser. Nos pensées peuvent nous tourmenter. Nous avons parlé la soirée dernière du raisonnement et des soucis. Si vous cherchez la définition du mot souci, c'est se tourmenter par ses propres pensées. Combien d'entre vous ont de meilleures choses à faire que se tourmenter? Le diable est en train de me causer déjà assez d'ennuis. Et je n'ai pas besoin de l'aider. Alors, nous avons parlé du raisonnement et des soucis, et nous avons dit une chose intéressante du raisonnement, et qu'il ne faut pas essayer toujours de comprendre les choses. En fait, nous avons un désir démesuré de savoir les choses. Nous voulons savoir l'avenir. Nous voulons savoir ce que Dieu va faire, quand il va le faire, comment il va le faire, et à travers qui il va le faire. C'est parce que nous voulons contrôler. Nous voulons savoir ces choses parce que nous voulons avoir le contrôle. Au cas où Dieu ne ferait pas ce que nous voulons et quand nous le voulons, il faut que nous ayons un plan B de substitut. Et ceci n'est pas de la confiance. Levez les mains si vous comprenez que cela n'est pas de la confiance. Écoutez, si vous ne m'avez jamais entendu citer cette déclaration, alors vous avez peut-être à la noter chez vous parce qu'elle est vraiment importante. La confiance n'existe pas sans des questions restées sans réponse. En d'autres termes, si nous disons que nous avons confiance dans n'importe quelle situation, alors ça signifie automatiquement qu'il y a certaines choses concernant cette situation qui sont restées sans solution. Sinon, on n'aurait pas à avoir confiance. Parce que si nous savions tout, et nous avions toutes les réponses et tout était clair pour nous, et nous savions le quoi, le quand, le qui, le comment et le pourquoi, alors nous n'aurions pas besoin de faire confiance car nous savons déjà. La confiance est vitale pour ceux qui ont des choses qu'ils n'ont pas comprises et des questions restées sans réponse. Le meilleur que je puisse dire est que la confiance est d'une importance majeure pour toute personne qui se dit chrétienne et une chose dans laquelle vaut mieux exceller. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, « Ceux qui ont cru Dieu entrent dans son repos. » Il ne s'agit pas du fait de s'allonger et de faire un somme, mais du fait de se sentir à l'aise dans l'homme intérieur. En d'autres termes, vous ne vous débattez pas tout le temps en essayant de comprendre les choses. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Là aussi, il ne s'agit pas du fait de s'allonger et de faire un somme. Il parlait de personnes qui étaient fatiguées dans leur âme. Votre âme est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Vos pensées influent sur vos émotions. Si vous êtes contrarié mentalement, il est très probable que vous soyez contrarié dans vos émotions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai senti il y a quelques années que j'en avais marre d'être contrarié. Et j'ai découvert que je devais arrêter d'essayer de tout contrôler si je ne voulais plus être contrarié. Je suis sûre que certains d'entre vous tendent à contrôler. Vous êtes silencieux, mais je sais que vous êtes là. Je vais vous parler ce matin d'un sujet qui est en réalité un peu différent, mais qui inclut aussi le fait de vouloir savoir. Et c'est celui de se mêler des affaires des autres. Je vais vous parler aujourd'hui explicitement du fait de se mêler des affaires des autres. Pourquoi est-ce que Dieu croit que c'est un problème et pourquoi est-ce que ça nous pose un problème? Parce que non seulement nous voulons nous mêler des affaires des autres, mais nous avons un autre problème et c'est que nous voulons aussi parler des problèmes des autres. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Cette chose en particulier crée beaucoup de problèmes dans les relations et beaucoup de problèmes dans le corps de Christ.
Je veux dire, oui, il y a de grands problèmes dans le monde, mais je vous dis aujourd'hui, en tant que croyants, ceci nous cause vraiment beaucoup de problèmes. Parfois, nous faisons des pieds et des mains pour savoir tellement de choses à propos de quelqu'un que nous ne pouvons plus l'aimer. Ou nous savons tellement de choses à propos des autres que nous ne pouvons plus les respecter. Si souvent les gens regardent leur leader spirituel, ils le mettent sur un piédestal, ils veulent croire qu'il est parfait, et pourtant, ils veulent avoir une relation personnelle avec lui. Donc, si vous permettez aux gens d'avoir une relation intime avec vous, ils découvriront, je ne dis pas que vous êtes des pécheurs, mais que vous êtes des êtres humains. Vous avez quelques défauts dans votre personnalité, et vous ne vous réveillez pas, vous savez, sous l'onction divine, à 6 heures du matin, et qu'il se peut que vous soyez un peu grognon ou que vous vous mettiez en colère de temps à autre. Il se peut que je me dispute avec Dave. Ou il se peut qu'on déçoive les gens parfois, ou qu'on ne soit pas là pour eux. Si les gens deviennent trop intimes avec vous et commencent à bien vous connaître, alors il y aura un esprit de familiarité sur eux. Et plus ils s'habituent à vous, moins ils vous respectent. Et quand nous ne respectons plus notre leader spirituel, vous savez ce qui arrive? Nous ne pouvons plus recevoir de lui. Alors nous quittons l'église et nous allons à une autre église en portant notre mauvaise attitude. Et dans cette dernière église, nous parlons méchamment de la première. Et nous appelons la malédiction sur cet endroit. Car là où les conflits se trouvent, l'onction s'enfuira. Je vous vois tous là-bas. Je vois tous ceux qui sont assis devant leur télé. N'éteignez pas votre télé juste parce que je vous dis de vous mêler de vos affaires. Je vous dis, et je vais aller très lentement ce matin parce que je crois que ceci est très important. J'en ai besoin, et vous en avez besoin, car nous tombons tous dans ce piège de temps en temps. Il y a des moments dans ma vie où je me suis créé des ennuis en racontant des choses que je n'étais pas censé raconter, en jugeant des choses que je n'étais pas censé juger, en m'opinionnant sur des choses sur lesquelles je n'étais pas censé avoir d'opinion. Et après m'être créé beaucoup d'ennuis, je me redressais pendant un certain temps et je gardais la bouche cousue. Je ne disais rien à personne, je ne me mêlais de rien. Mais vous savez comment nous sommes. Et alors, quand tout se passe paisiblement pour un moment, vous retombez progressivement dans le même piège. Et si ceci ne nous cause pas des ennuis au début, nous disons « Je vais faire ça de nouveau ». Et peu après, vous vous attirez des ennuis de nouveau. Puis la personne qui vous a demandé de garder son secret découvre que vous n'étiez pas digne de confiance. Alors elle vous confrontera, vous vous sentirez embarrassé et c'est tout un chaos. Je ne sais pas si j'ai réponse à ça, mais je commence à me demander tous les combien nous devons raconter quelque chose à quelqu'un et lui dire « Ne dites ça à personne ». Nous ferions mieux de nous taire dès le début si nous voulons vraiment que personne ne le sache. Parce que je suis arrivée à une conclusion que tout le monde raconte l'histoire au moins à une personne et lui demande de ne pas en parler. Je pensais à ça ces derniers temps. Pourquoi nous faisons ça? Quel est notre problème? Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas dans notre chair qui nous pousse à vouloir nous mêler des affaires de tout le monde et devenir des rapporteurs? Et je voudrais vous assurer aujourd'hui que chaque personne qui se trouve ici dans ce bâtiment, je ne crois pas que c'est le cas de tout le monde, mais je crois que rares sont ceux qui n'ont pas de problème dans ce domaine particulier. Allez, ne restez pas là à me mentir. Le problème est le suivant. Nous pouvons raconter une histoire à cette dame vêtue de fuchsia qui est assise au dernier rang, une histoire de 3 minutes. Et lui demander de raconter à celui qui est près d'elle exactement la même histoire. Aussi douce, gentille et ointe qu'elle soit, et quoi que gentil vous soyez, quand l'histoire arrivera à mon mari qui est assis là, je peux vous garantir que l'histoire sera tout à fait différente.
Parce que chaque personne y ajoute l'inflexion de sa voix, elle y ajoute son langage corporel, et même si les paroles étaient les mêmes, la façon dont vous racontez vous-même cette même histoire influe sur la façon dont on comprend ce que vous dites. Vous savez comment j'ai appris ça? Dans notre ministère, nous avons 500 employés. Alors nous avons beaucoup de chefs de département et je ne suis pas en contact direct avec tous les employés quotidiennement car je ne peux pas m'occuper de tout ce monde. Alors j'essaie de rester en contact avec les chefs de département et ils s'occupent eux-mêmes des choses secondaires. Mais il y a des fois où ils doivent me signaler les choses qui leur créent des ennuis dans le bureau. Normalement, le temps qu'on me signale les choses, ça devrait être sérieux, car cela signifie que j'aurai à m'en occuper. Et si jamais je vais le faire, je veux qu'on m'ait communiqué des informations correctes. Je ne veux pas savoir les opinions des autres. Je veux la vérité. Mais j'ai découvert que quelqu'un pourrait me raconter quelque chose. Eh bien, ça n'arrive pas tout le temps, mais quelqu'un pourrait me raconter quelque chose. Tel et tel on fait, tel et tel on dit, tel autre on dit et tel autre on fait. Alors je me mets en colère et quand je fais face à cette situation, je découvre finalement que le problème n'est pas aussi grave et qu'il ne fallait pas en faire toute une histoire. Ceci me rend vraiment furieuse. Mais ils avaient de bonnes intentions et ils ne voulaient pas causer des problèmes. Mais voici ce qui arrive. Peut-être que telle personne avait eu des ennuis avec telle personne 2 ou 3 fois. Alors un problème se présente. Et toutes les deux en ont ras-le-bol, alors elles s'énervent, se mettent en colère et deviennent émotionnelles à son sujet. Et quand elles viennent m'expliquer ce qui s'est passé, elles me parlent sous le coup de la colère et de leurs propres émotions, et les choses semblent pires qu'elles ne le sont vraiment. Et je m'occupe de la situation d'une façon inappropriée. Si nous allons dire quelque chose à quelqu'un, il faut le faire par nécessité, sachant que nos motifs sont louables, et nous devons faire de notre mieux pour donner les détails et non pas notre opinion personnelle. Je vous parle aujourd'hui. Je vous apprends à sauver les relations. Je vous apprends à vous protéger des ennuis. Combien d'entre vous ce soir veulent être heureux? Savez-vous que le fait de vous mêler des affaires des autres volera une grande partie de votre joie? Il faut dire les choses et les dire telles qu'elles sont. Vous mêler des affaires des autres volera une grande partie de votre joie. Je ne sais vraiment pas ce que nous pensons des leaders spirituels, mais les gens me voient. J'étais une fois dans l'épicerie et une dame passait par le couloir. Je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, eh bien, nous mangeons comme tous les autres. Nous nous faisons de drôles d'idées sur les gens. Nous avons à nous brosser les dents et prendre un bain comme tous les autres. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. J'espère que je ne vous apprendrai jamais rien qui ne soit pas conforme à la parole. Et je veux confirmer ce que je dis par ce verset. Faites tout votre possible en mettant votre point d'honneur. Alors il dit qu'il faut qu'on ait un but et un objectif et que nous devons essayer de vivre tranquille, premièrement, et dans la paix, deuxièmement, de vous occuper chacun de ses propres affaires, troisièmement, et de travailler de vos mains, quatrièmement, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Alors, dites, j'ai besoin de vivre tranquille, dans la paix, de m'occuper de mes affaires et de travailler de mes mains. Vous ne l'avez pas tous dit, je voudrais que vous le disiez tous. Dites à celui qui est à côté de vous, réveille-toi. Très bien. C'est moi qui ai travaillé dur hier. Dites, j'ai besoin de vivre tranquille et dans la paix. Est-ce que vous voyez combien ça prend vie quand nous participons tous?
Dites, je dois m'occuper de mes affaires. Répétez-le. Encore une fois. Je vais vous dire quelque chose. Si vous pensez que tout vous regarde, alors vous avez un problème de fierté. Écoutez bien ce conseil. Si vous n'avez pas de responsabilité dans un domaine, alors n'exprimez pas votre opinion. Ouh, est-ce réconfortant? Alléluia! Vous savez, les gens veulent exprimer leurs opinions sur ce que je dis et ce que je fais, mais je n'ai pas beaucoup de problèmes dans ce domaine, ou plutôt j'essaye de les éviter. Quand quelqu'un se tient devant les gens, tout le monde voudra donner son opinion concernant ses habits, son apparence et toutes ces choses-là, alors qu'ils n'ont aucune responsabilité dans ce domaine. Ce n'est pas à vous de m'habiller ni de payer pour mes habits. Est-ce que c'est clair pour vous? Ce n'est pas de votre responsabilité, alors n'exprimez pas votre opinion. Ce sont nos opinions qui nous empêchent de recevoir des gens. À quoi ça servirait-il à une personne de venir à une telle conférence ou d'aller à l'église le dimanche matin et de rester là à écouter la parole et jouir de la louange et ensuite sortir et entrer dans la voiture et juger tout ce qui s'est passé? Vous feriez tout aussi bien de rester chez vous. Restez chez vous pour vous plaindre, ne le faites pas à l'église. Si vous détestez l'endroit dans lequel vous êtes, cherchez un autre endroit dans lequel vous pensez que vous pourriez être heureux. Mais ne restez pas là à empoisonner l'Église. Je dois être tout sourire aujourd'hui parce que vous ne me souriez pas tous. Ensuite, nous devons être toujours occupés. Combien d'entre vous savent pourquoi il a dit « travaillez de vos mains » ? Car si vous restez toujours occupés, cela vous empêche de vous mêler des affaires des autres. C'est pourquoi Paul a dit, en donnant des instructions aux veuves, si une veuve a dépassé un certain âge, alors elle n'a pas nécessairement à se remarier. Il n'a pas dit que c'était un péché, mais que ce n'était pas nécessaire. Mais il a ajouté, si elle est assez jeune, alors elle ferait mieux peut-être de se remarier. Sinon, elle deviendra oisive et elle finira par faire des commérages car elle a pris l'habitude de ne rien faire. Et les gens qui n'ont rien à faire sont parfois le plus grand problème qu'on puisse trouver. Parce que ceux qui n'ont rien à faire passent leur temps à critiquer les gens qui essayent de faire quelque chose. Peut-être que nous ne faisons pas les choses comme tout le monde veut que nous les fassions, mais nous essayons au moins de faire quelque chose. Alléluia! Nous semblons être adonnés à savoir les choses et les rapporter. Je crois que c'est un des défauts de notre chair. Si vous cherchez le mot « chair », c'est sarx, en grec S-A-R-X. Que signifie cela? Des impulsions animales. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 et 2. C'est triste que les mauvaises nouvelles circulent plus vite que les bonnes nouvelles. Nous sommes loin d'être aussi intéressés à raconter les bonnes nouvelles que nous le sommes pour les mauvaises nouvelles. Il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Il a dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous avons tous la science et la connaissance, c'est entendu. Mais pourtant, la connaissance et la science enflent et rend les gens orgueilleux et pleins d'eux-mêmes. Mais la charité, l'amour, l'affection, la bienveillance édifie, encourage et fait grandir dans la foi. Si quelqu'un s'imagine avoir de la connaissance et s'imagine avoir la science des choses divines sans amour, il n'a pas encore connu ni compris aussi pleinement et clairement qu'il devrait connaître, ni n'est devenu aussi familier avec tout ce qu'il aurait déjà dû connaître. Alors il dit, tout le monde croit avoir de la connaissance, mais ceci est une manifestation de la fierté. Et il dit, si vous croyez que vous connaissez quelque chose, mais vous ne marchez pas dans l'amour, j'ai une révélation pour vous, vous ne savez rien. La chose principale à faire, c'est se concentrer sur notre cheminement dans l'amour. Je vais vous donner un petit aperçu sur le cheminement dans l'amour. L'amour croit toujours le meilleur.
Alors si nous voyons une personne quelconque faire une chose qui pourrait être soit positive, soit négative, combien d'entre vous savent que nous voyons parfois les choses de loin ou bien nous en entendons parler sans avoir tous les détails? Alors elle pourrait être soit positive, soit négative, mais il y a une tendance maladive qu'a la chair de vouloir toujours croire ce qui est négatif. J'ai eu l'occasion de voyager partout dans le monde et j'ai vu des monuments et des statues de grands chefs, explorateurs, artistes et auteurs. Mais vous savez quoi? De ma vie, je n'ai jamais vu la statue d'un critique. Nous devons nous occuper de nos affaires et ne pas toujours essayer de trouver ce qui ne va pas chez les autres personnes et en faire tout un plat. Nous devons parfois garder nos opinions à nous-mêmes et vraiment, nous devons parfois garder notre bouche fermée. Je ne vous dis pas cela uniquement à vous, mais je me le dis à moi-même aussi. C'est vraiment un bon conseil. Plus tôt dans le programme, je vous ai encouragé à vous occuper de vos affaires et peut-être certains d'entre vous, vous avez pensé, c'est plutôt sévère, me demander de m'occuper de mes affaires. Mais savez-vous quoi? La Bible nous apprend à nous occuper de nos affaires, nous occuper du travail de nos mains et à veiller à ne pas nous mêler des affaires des autres. Et je veux vous dire, si vous voulez avoir la paix et vous voulez jouir de votre vie, vous devez alors réaliser que vous avez assez d'affaires vous-même pour vous en occuper et vous n'avez pas besoin de vous mêler de celles des autres. Je vais prier pour cette liberté pour vous et je veux que vous la priez pour moi car j'ai tendance à être une personne curieuse aussi et je veux parfois me mêler de choses qui ne me regardent pas. Mais Dieu merci, bien que je ne sois pas là où je dois être, je ne suis plus là où j'étais et j'ai en fait beaucoup appris à ce niveau. Je pensais que je devais tout savoir, mais je commence à découvrir maintenant que parfois plus je sais et moins j'ai de la paix. Alors je vais clôturer le programme aujourd'hui en vous encourageant à faire ce que la Bible dit et à vous occuper de vos affaires. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.